Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence de présentation de l'économie africaine en 2023, qui paraît aujourd'hui aux éditions La Découverte. Merci à tous ceux qui ont réussi à nous rejoindre ici à Paris en salle, malgré des conditions de circulation particulièrement difficiles aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui se sont connectés pour nous suivre sur Internet. Alors il s'agit déjà de la 4e édition de cet ouvrage qui, en 4 ans, est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Et comme chaque année, les experts de l'Agence française de développement y présentent les tendances macroéconomiques à l'œuvre en Afrique, mais aussi des aspects plus concrets et plus spécifiques. Donc ne vous fiez pas à ce format qui a l'air court, c'est un ouvrage comme d'habitude très complet que les experts de l'AFD ont concocté pour nous tous. Je suis Grégory Raiko, je suis responsable de la rubrique internationale aux médias The Conversation France, qui est partenaire de l'Agence française de développement, un partenariat fructueux dont nous nous réjouissons, et j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui cette conférence qui va durer 2 heures et qui sera divisée en 2 sessions pendant lesquelles vous pourrez écouter les auteurs de certains chapitres de l'économie africaine 2023 présenter les chapitres auxquels ils ont contribué. Et chacune de ces sessions sera ensuite suivie d'une séance de questions-réponses. Vous pourrez poser les questions, aussi bien les personnes qui sont dans la salle que tous ceux qui nous suivent sur Internet. Vous pouvez nous envoyer au fur et à mesure les questions et nous nous efforcerons de faire en sorte que la plupart d'entre elles soient posées pendant les séances de questions-réponses. Voilà, je passe maintenant la parole en visio à Thomas Melogno, qui est le directeur exécutif au département Innovation, Recherche et Savoir de l'AFD, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous, mais la connexion est bonne et il va pouvoir faire cette introduction maintenant. Thomas, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup, cher Grégory, pour une nouvelle fois le partenariat entre l'AFD et The Conversation France. Comme tu l'as dit à l'instant, on se réunit autour de l'économie africaine 2023. C'est la 4e édition de ce livre. Je rappelle peut-être en 2 minutes les raisons pour lesquelles l'AFD s'est engagée dans ce projet éditorial. La première, c'est qu'on avait constaté, comme nos amis de La Découverte, qu'il existait des livres similaires sur l'économie mondiale ou sur l'économie française, mais en tout cas pour la France et pour la sphère francophone, un déficit d'un rendez-vous annuel d'un livre qui présente les grandes tendances économiques du continent. Donc comme d'habitude, j'allais dire, comme depuis 4 ans, un premier chapitre va permettre d'apporter une information claire, précise, exacte de l'état de la conjoncture sur le continent. Comme cela a été expliqué aussi à l'instant, cet ouvrage est l'occasion d'exposer des thèmes plus structurels qui sont importants pour le continent africain et qui nous préoccupent également, ou qui nous intéressent en tout cas, du côté de l'Agence française de développement. Je voudrais dire aussi un mot sur la méthode. Grégory a gentiment mis en avant les chercheurs de l'AFD qui en effet sont associés à cet ouvrage. Notre souhait, c'est aussi que ce contenu de l'ouvrage soit très partenarial, et nous avons donc pour cette édition et pour la séance d'aujourd'hui choisi de réunir le meilleur de la recherche sur l'Afrique en Europe sur le continent africain également, avec une volonté que ces expertises croisées se parlent et qu'il existe à travers ce livre également un dialogue. Je cite peut-être quelques institutions qui ont été associées: l'Institut de recherche sur le développement, nous avons également des co-auteurs à la CEDEAO, à la Commission de l'Union africaine, également à l'Université de Ouagadougou, et pour ce qui concerne la France, des partenaires à l'Université de Bordeaux par exemple, mais également à l'OCDE. Et je remercie tout spécialement les quelques collègues que je vois ici à distance et qui ont accepté d'être discutants, de participer à la session du jour, là encore avec l'idée d'un dialogue qui réunit tous ceux qui s'intéressent à l'économie africaine et en particulier dans le monde francophone. Peut-être sur le fond, dire quelques éléments sur ce qu'on observe, en tout cas quelques messages qu'on peut retenir de la conjoncture cette année. Bon, le premier message d'espoir d'une certaine manière, c'est de constater que cette année, le PIB par tête en Afrique va retrouver et même dépasser celui qui avait préexisté en 2019, donc avant la crise Covid. D'une certaine manière, c'est la démonstration que le choc Covid commence à être absorbé, en tout cas que le revenu par tête retrouve son niveau précédent. Et donc on aura un niveau maximum qui sera atteint cette année. On retrouve d'une certaine manière une dynamique
plus intéressantes qu'on a connues sur le continent africain depuis plusieurs années. Bon, ça c'est le constat peut-être très général. Après, quand on rentre un petit peu plus dans le détail, donc là, les sujets de l'année, j'allais dire, les points d'interrogation et qui vont être débattus aujourd'hui. Évidemment, l'Afrique connaît, comme l'Europe, comme les États-Unis, un retour de l'inflation. Non pas qu'elle avait totalement disparu avant, mais on a atteint en 2022 et début 2023 un niveau d'inflation plus élevé, avec des variations importantes selon les pays, selon les zones monétaires. Néanmoins, il y a quand même un fait général d'un retour important de l'inflation qui a des conséquences évidemment très concrètes, en particulier sur le pouvoir d'achat en ville et dans les campagnes. Pour autant, un point peut-être de vigilance ou de préoccupation particulière, c'est le prix des biens alimentaires, notamment dans les villes africaines, puisque par construction, elles consomment une nourriture qui est produite ailleurs. Peut-être signaler aussi sur cette thématique de la sécurité alimentaire que l'ouvrage est toujours heureux de battre quelques idées reçues. Et donc, on rappelle dans l'ouvrage, ça va être présenté également ou discuté, que l'Afrique, comme les autres continents d'ailleurs, mais produit l'essentiel des calories qu'elle consomme, même si certains pays peuvent pour le coup, être dépendants des importations. Et donc, quand on fait l'analyse de la dynamique du continent africain, les pays qui sont fortement dépendants, par exemple, des importations de céréales, on peut penser à l'Afrique du Nord, ont connu en 2022 et continueront à connaître un petit peu encore en 2023 les conséquences de l'invasion de l'Ukraine et un impact sur le pouvoir d'achat plus important. C'est évidemment moins vrai pour les pays qui produisent l'essentiel de ce qu'ils consomment. Et le message qu'on peut en retirer, c'est qu'il y a toujours un intérêt ou un gain important à atteindre une souveraineté ou en tout cas une forme d'équilibre entre la production alimentaire et sa consommation. Un deuxième constat, puisqu'on s'intéresse à cette période post-Covid, c'est que tous les pays ont été inégaux devant la reprise. Un message qui ressort à nouveau cette année, c'est que les pays les plus diversifiés connaissent non seulement un risque moindre en cas de choc, mais ont aussi une dynamique de croissance plus rapide. Donc des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, par exemple, même le Niger, pour évoquer un pays sahélien, ont des résultats qui sont meilleurs que les pays très spécialisés. Avec deux distinctions qui sont faites dans l'ouvrage dans ces pays très spécialisés. Une catégorie de pays assez vulnérables et qui n'a pas encore vraiment absorbé le choc Covid, ce sont les pays touristiques. Donc on voit que le modèle des pays touristiques, ou en tout cas qui dépendent fortement du tourisme, reste quand même assez fortement impacté. Et du côté des pays dits extractifs, pour lesquels l'extraction notamment de pétrole ou de gaz est importante, ont connu des hauts et des bas depuis plusieurs années. Les lecteurs fidèles de la collection s'en rendront compte. Malgré tout, on constate que les modèles strictement extractifs restent quand même moins performants dans la durée, à la fois dans leur matière de lutte contre la pauvreté, d'inégalité, mais aussi de rythme absolu de croissance. Donc, je crois une des conclusions qu'on aime répéter, parce qu'il y a cette image quelque part fausse de l'Afrique, d'un continent qui serait principalement extractif. En fait, c'est plutôt le contraire qui est le fruit de notre conviction, à savoir que les économies diversifiées, qui transforment beaucoup et qui dépendent finalement peu des matières premières, s'en sortent mieux. Et peut-être une dernière observation, c'est que malgré ce niveau de croissance qui revient, ou de revenus par tête qui revient à un niveau meilleur, on est dans une année où les conditions de financement du développement sont plus difficiles. C'est vrai en Europe, aux États-Unis, avec la hausse des taux, mais c'est vrai aussi en Amérique latine ou en Afrique, où la hausse des taux est plus que proportionnelle à ce qu'on a pu observer dans les économies de l'OCDE. Et donc, ça va poser en effet des difficultés, en particulier pour les États qui dépendent de l'emprunt en devise. Donc là aussi, le message qu'on peut en tirer, c'est que le développement des capacités de financement local, de mobilisation de l'épargne ou de mobilisation de l'impôt au sein de chaque pays est un facteur de résistance et de résilience pour des États africains. Voilà, donc je vais peut-être pas déflorer le contenu des chapitres qui vont être présents. On est très heureux aussi d'avoir pu aborder des thématiques comme celle de l'évolution du climat en Afrique, du changement climatique, des mesures possibles d'adaptation ou parfois des politiques publiques qui aggravent les phénomènes de choc climatique. Donc ça va vous être présenté dans quelques instants. Et évidemment, ça n'est pas sans lien avec les sujets de sécurité alimentaire que j'évoquais à l'instant. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses, j'espère, qui vont vous intéresser dans cette session. À nouveau, je tenais à remercier les différents auteurs qui ont été associés à l'ouvrage. Et sans plus tarder, je cède la parole aux intervenants suivants qui vont pouvoir vous présenter chapitre par chapitre
On ne pourra pas les présenter tous, mais on en a sélectionné quelques-uns qui, j'espère, seront les plus intéressants pour vous. Et ces présentations permettront aux discutants et à la discussion, au chat, de se dérouler librement. Chaque année, on a eu des débats très animés, très vifs. Donc, j'encourage aussi le public à participer de manière dynamique aux échanges qui seront organisés. Voilà. Merci encore à toutes et à tous de vous être associés à cet événement. Et je vais, comme vous, je crois, assister à ces débats avec beaucoup d'intérêt.